Wesh les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de One Piece, réaction 1032, l'épisode 1032. La suite de One Piece, épisode de Masterclass, l'épisode passé, épisode dernier, épisode 1031. C'était bien, franchement c'était bien. Et aujourd'hui du coup 1032, avant de commencer, bien évidemment, mettez un pouce bleu, ça fait plaisir, abonnez-vous. Et j'aimerais d'abord dire quelque chose avant de commencer. Les vidéos vont être publiées de manière différente. Maintenant, il va y avoir 6 vidéos la semaine. Ça fait pourquoi? Pourquoi? D'abord, pourquoi? Parce que, en gros, je fais mes montages sur mon téléphone. Du coup, mon téléphone ne peut pas supporter 40 minutes de vidéo. Vu qu'avec les réactions que je fais, je me pose tout le temps. Du coup, ça fait long. Donc, je dois les couper en deux. Ce qui fait que je vais les publier avec une intervalle de un jour. Lundi, première partie, mardi, deuxième partie. Et vu que je vais reprendre les 3 vidéos par semaine, ça fait 6 vidéos la semaine. Voilà. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est ça les bails. Bref, on va partir pour l'épisode 1032, mon pote. Ah, gars, let's go. On commence l'épisode. L'aube, point sur Wano. De l'huile sur le feu de la guerre. C'est parti. Pavillon et le 3e étage du château. Ok. Ce qui est... Ah oui, les fourreaux rouges. Ils sont toujours là. Ah oui, le chien là, si je me rappelle, ouais, il a défié Jack, le deuxième de Kaido, quoi. Voilà, rien que ça. Il a défié, c'est dit, là on va en finir, mon pote. Et là, je crois qu'ils vont aller protéger Momonosuke. Ils ont que ça à faire, de toute façon, ils sont blessés de ouf. Tous, vraiment. Et même la meuf, elle a perdu son bras. Voilà, elle. Kiku. Oui. Ça chatouille, oui. Vas-y. Ah. Ah ouais, ça lui chatouille, hein, les gars, ne vous inquiétez pas. Elle a le bras coupé, elle est là. Ah, putain. Mais ça lui chatouille. Voilà. Tu as juste à rectifier les choses. Ça chatouille, monsieur. Ça fait pas mal du tout. Ils sont doués quand même pour faire genre. Enfin, ils sont doués, ils sont pas doués du tout. Mais on va dire, ils sont doués pour. C'est comme un réflexe chez eux. De tout de suite dire non, t'inquiète, je souffre pas. Non, je souffre pas, moi. Ah là. Oden, je l'ai mal prononcé. Oden a un bon perso. Je pense que c'est un peu du gâchis en vrai. Mais bon, c'est l'histoire, hein, il fallait qu'il meure. Mais quand même, t'imagines s'il était là, Oden. Balèze, hein, quand même. Balèze. Il aurait beaucoup aidé. Il serait à côté de Luffy, là. Quoique Luffy le redit aussi, toi aussi tu te barres, gros. Je veux Kaido 1v1 là, casse-toi. C'est quand même un fidèle. Fidèle. Un fidèle fourreau. Voilà, c'est quand même un fidèle fourreau, lui. Il l'a suivi, hein. Après, il était fidèle à Barbe Blanche. Et il ressemble beaucoup à une meuf. Voilà, il a les traits d'une meuf, le rouge à lèvres, mais il a tout d'une meuf. Il serait passé crème dans
l'équipe de... Comment il s'appelle lui? J'ai oublié comment il s'appelle, le mec qui a entraîné Sanji. L'île des mecs meufs là. Il passerait crème. les mecs meufs. Ça veut rien dire. 俺をからかう余裕があるならいい。黙って消えたことは本当にすまなかったな。いえ、拙者とてお兄様の立場なら同じことをしたでしょう。仲間に急を知らせるより、まずはおでん様のお命が第一。我ら兄弟、おでん様に生かされた命。あの出会いがなければ今日はありませんでした。 Ils sont fidèles, hein. Ils sont fidèles parce que tu vois, c'est pas des gens qui vont te la mettre à l'envers, tu vois. On leur a donné à manger, on leur a donné un toit et tout. Ils se sont dit, vas-y. Oden, franchement, il a réussi à trouver les bonnes personnes pour faire ses fourreaux rouges. Et ils sont tous aussi fidèles les uns que les autres. Et ça fait plaisir. C'est comme un équipage en vrai. C'est un peu comme un équipage. À part le mec que traite là. J'ai oublié comment il s'appelle. Aïe 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 aïe, le boss. Il a raison. T'inquiète, on verra quand le moment sera venu. Là, on verra ce qui va se passer. Là, on verra ce qui va se passer. Et pour l'instant, on est en guerre, mon pote. Et en vrai, c'est une vraie question. Maintenant tout le monde était habitué à être renfermé et tout, est-ce qu'ils arriveraient à laisser des étrangers venir chez eux et à cohabiter, à laisser des étrangers habiter chez eux et tout? Je sais pas. Vu qu'ils ont toujours été habitués à être enfermés, peut-être que non. Hein. Peut-être que si, peut-être que non. Après, ils ont bien accueilli l'équipage de Luffy. En même temps, Luffy, tu peux pas trop l'haïr si t'es une bonne personne. À part si t'es un méchant, tu peux pas l'haïr, Luffy. Lui, tout le monde le kiffe. Après, je sais pas. C'est une vraie question en vrai. Ah oui. Ah oui. Kanjuro. Ok. Ah ouais. C'est comme ça. Il a décidé de le tuer cette fois-ci. Parce que quand même, Kiku, j'ai cru qu'il l'avait tué, mais en fait, non, elle était allée un peu, toi, elle avait fait semblant, quoi. Fait semblant de le buter, mais en fait, il est toujours vivant. Elle est conne quand même. Hein. Même si je peux comprendre que c'était un ancien camarade, ils ont passé des années ensemble et tout. Mais gros, là, il dit que toutes ces années, ils s'en battaient les couilles. Vas-y, Franco, et bute-le. Et même s'il a été gravement blessé, il est pas mort. Et il continue de menacer Momonosuke du coup. Il a que ça à faire lui. Elle le regrette là. Est-ce que cette fois-ci tu vas le faire? Je ne faillirai plus, je sais pas. Aïe. Ah oui, là ils y vont franco là. Là ils y vont franco. C'est qui lui? Ah oui, il ressemble de ouf à Pedro. Le mec qui voulait à tout prix il voulait à tout prix se faire exploser lui. Je sais pas pourquoi. Il voulait à tout prix se faire exploser. Il lui ressemble de ouf. Il y a que la moustache et les cheveux aussi. J'ai cru que c'était lui. Mais c'est en fait c'est quelle couleur lui? Il montre pas. Mais c'est les Minx quoi. Minx, on sait pas ce qu'ils deviennent. En même temps, la guerre, on voit pas trop ce qui se passe. On voit que des morts partout.
Variété. Capitaine des mousquetaires. Capitaine. Ah oui, lui c'est le violet. Il y a les violets et les verts. Du coup, lui, si, je sais pas. Dans tous les cas, les deux équipes obéissent aux deux chefs. Mais j'ai oublié qui était à la base avec qui et qui était à la base avec qui. Ah oui, il s'est fait exploser. Voilà, il voulait à tout prix, voilà. Il voulait à tout prix, il voulait à tout prix, hein. Et lui, il a perdu que le bras. C'est tout. Un sacrifice, ouais. Noble, je sais pas. Parce que quand même, il a essayé une première fois, on lui a empêché de mourir, il s'est dit non, gros. Quoi? Tu m'as empêché de mourir? Non, c'est fini, frère. Je vais refaire ça, t'es fou, quoi. T'es un ouf. Pedro, c'était un sacré personnage. Franchement, il a pas servi à grand chose, on va pas se mentir. Quoique si, quand il s'est explosé, quand il est mort, il a servi là. Il les a aidés. Mais sinon, je sais pas. Voilà, c'est ça. Là, le chat va partir l'affronter. Là, ça sera un combat intéressant parce que c'est vrai qu'il y a Carotte et Wanda. Elles sont allées le confronter, elles ont toutes les deux perdu. Du coup, là, ça serait plus intéressant de voir le combat chat Nekomamushi, il s'appelle, contre non, il s'appelle comment? Perorin. Perospero. Il est tout le temps Perorin. Ah, c'est un sacré personnage lui aussi. Là, ça serait intéressant, ça serait plus intéressant. Ça serait un 1v1, vraiment, tu vois, lui en mode Domix, il serait plus balèze. Et Pedros, qui se donne à fond, ça pourrait donner un combat assez incroyable. Voilà! C'est ce qu'on veut entendre, nous. C'est ce qu'on veut entendre. Voilà, c'est ce qu'on veut. Au premier étage. Ah ouais. Depuis, ça fait 4 ou... Non, ça fait 3 épisodes où ils sont cachés. J'aimerais bien voir quand même Yamato en combat. Elle est balèze, tu vois. J'aimerais bien la voir 1v1. Quand même, ça serait du gâchis qu'elle reste là. Elle a dit au dernier épisode qu'elle voulait régler son compte à son père. Que Momonosuke allait l'aider. Mais j'aimerais bien voir un combat 1v1 Yamato et quelqu'un de balèze. Parce que là, ça serait du gâchis un peu quand même. Quand même, ça serait du gâchis de voir une personne aussi balèze ne pas avoir son combat. C'est quoi ça? Elle va faire du vaudou. Elle va prendre les aiguilles et ne revient pas. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rappeler. Ça m'a rappelé cette musique. Bref, n'importe quoi. Ils vont croire que c'est Momonosuke. Quoi? Attends. C'est quoi cette idée éclatée là? La poupée fait cette taille. Et c'est un enfant dont on parle. Voilà, il fait peut-être 1 mètre. Je sais pas.
Quand même, si son plan marche avec une poupée de cette taille-là, à part si elle utilise un sort qui fait que la poupée grandit, et là, si elle reste de cette taille-là et que ça marche, là, c'est du foutage de gueule incroyable. Hein. Là, ça en dit long sur la débilité des meilleurs, comme ils les appellent. Quand même, ce serait vraiment con de croire que c'est un être humain. Ah. Voilà, fais-le. On pourra te voir en combat au moins. Au lieu de rester là à glander. Elle, c'est une vraie guerrière parce qu'elle peut pas rester là à rien faire. Il faut qu'elle aille se battre. Ah oui, c'est vrai que Momonosuke il a un pouvoir assez incroyable. Hein. La première fois qu'il l'a utilisé, c'était sur Zo. Ou Zo, je sais pas comment ça s'appelle. Zo, je crois. Sur l'éléphant là. Et il parlait avec l'éléphant, il lui a dit fais ci, fais ça. Et son pouvoir, il a un vrai potentiel. Ça en dit long quand même sur le futur Momonosuke. Ça en dit long. Parce que là, c'est un pouvoir assez incroyable. S'il le maîtrise, laisse tomber frère. Il sera balèze. Hein. Ah oui mon pote. Ah oui. Ah oui, 1v1 contre Kaido mon gars. T'inquiète. T'inquiète, il va gérer. Il a toujours fait ça. Il a fait avec Crocodile, il a fait avec l'homme poisson au début, là, chez Nami. J'ai oublié comment il s'appelle. Il a fait avec Doflamingo, il a fait avec Cracker. Mais Cracker, c'était pas un boss. Mais il a fait quand même. Il a l'habitude, t'inquiète. Ah oui. Non, me dis pas que quelqu'un va aller essayer de l'aider. Laisse-le, non, on va un 1v1 là. Laisse-le, il a pas besoin. De toute façon, il va jamais accepter. Il va jamais accepter. Momonosuke, j'espère qu'on aura une suite de lui quand tout sera fini avec Onigashima et tout. Parce que ça fait longtemps qu'il suit l'équipage de Luffy. Depuis Punk Hazard. Depuis là-bas, quand même. Ça serait bien quand même qu'on connaisse une suite avec ce personnage. Qu'on le voit grandir et tout. Peut-être il sera plus balèze que son père. Peut-être autant, peut-être plus, je sais pas. Voilà, laisse-nous. Elle est pas si forte que ça, elle. Hein. À part faire des techniques bizarres, on dirait juste une obsédée sexuelle. À part ça, elle est pas si balèze que ça. Merci. On t'a dit laisse-nous tranquille. Ah la commère là, casse-toi. Tu peux pas s'en empêcher hein. Oh là là. Tu peux pas s'en empêcher. Là maintenant, on a assez rigolé. Voilà, on a vu des scènes un petit peu drôles. Enfin, il y avait rien de drôle, mais c'était mon interprétation à moi. Maintenant, ça serait bien quand même qu'on retourne chez Luffy ou chez, je sais pas, chez quelqu'un qui avec, il y a Franky aussi qui se bat, il y a Robin. Ouais, il y a la suite avec, je veux voir la suite avec Big Mom et Nami et Ulti qui avait l'air balèze, énervé au dernier épisode parce qu'il a vu son frère se prendre un vrai coup.
Maintenant, ça y est, on est à 14 minutes. J'aimerais bien qu'on passe, qu'on passe à la vitesse supérieure, qu'on ait un vrai combat maintenant. Un vrai combat qui ferait du bien aux yeux, quoi, de voir un vrai spectacle. Parce que là, j'ai l'impression que c'est encore un épisode, épisode pour faire un épisode. Ça, on avance sur l'histoire et les personnages, mais on veut voir des combats, nos frères. Il y a des combats partout. Il y a des combats partout. L'histoire, on s'en occupera après. Mettez-nous les combats, s'il vous plaît.